Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 5 rituels à adopter pour améliorer votre bien-être en 2023. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Happy Work, c'est une quotidienne, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est très important pour que Happy Work dure encore très longtemps et de vous à moi, ça me fait super plaisir. Alors, vous l'aurez probablement remarqué, nous avons certaines habitudes que nous ne pouvons ou ne voulons pas changer sans nous apercevoir que cela peut nuire à notre bien-être au quotidien. Vous voulez un exemple ? Est-ce que ça ne vous arrive pas de temps en temps, le dimanche en fin de journée, de regarder vos emails ou de regarder votre planning pour savoir ce qui va se passer la semaine prochaine ? Et là, sans le savoir véritablement ou en le sachant, vous allez augmenter votre stress. Eh bien, je vais vous proposer 5 rituels qui sont très faciles à adopter, qui vont vous permettre d'améliorer votre bien-être au quotidien. Le premier, c'est d'avoir un rituel de réveil. Si jamais vous faites partie des 64% de Français qui snoozent tous les matins, vous savez, le réveil sonne, on appuie et ça ressonne 10 minutes plus tard, il faut savoir que la première pensée des snoozers, c'est justement le travail. Et oui, quand vous snoozez, votre journée de travail, en fait, pour votre cerveau, commence au moment de votre réveil. Avoir un rituel de réveil, c'est commencer votre journée dès que vous vous réveillez avec quelque chose que vous aimez. Cela peut être ce que vous voulez, manger un pain au chocolat, lire un livre, faire un petit peu de yoga, enfin ce que vous voulez, mais quelque chose que vous aimez qui sera mécanique et qui va vous permettre de vous mettre de bonne humeur. Le deuxième rituel, c'est de commencer votre journée de travail par quelque chose que vous aimez. Cela peut être toujours la même chose, mais en tout cas, faites une liste de ce que vous aimez et commencez toujours votre journée de travail par cette chose. Ça peut être lire vos mails, cela peut être de boire un café avec vos collègues quand vous êtes en présentiel. Bref, votre journée doit toujours commencer par la même chose car cela va vous permettre au moment où vous commencerez à penser au travail, non pas à quelque chose de négatif, mais à quelque chose de positif. Cela vous met dans un bon état d'esprit. Ensuite, bien entendu, vous devez avoir un rituel de fin de journée. Et là, cela ressemble énormément au rituel de début de journée. Il faut impérativement finir toutes vos journées par quelque chose que vous aimez. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien vous allez ramener ce stress pour votre vie personnelle. Inutile de faire cela, inutile de gâcher votre soirée et peut-être de perturber votre sommeil. Bref, utilisez la liste que vous avez faite des choses que vous aimez vraiment beaucoup dans votre travail et finissez chaque journée, sans exception, par l'une de ces choses. Et vous allez voir que vous allez être beaucoup plus détendu pendant vos soirées. Le quatrième rituel, c'est d'avoir un rituel de fin de semaine. Idéalement, il faudrait partir un tout petit peu plus tôt pour votre fin de semaine si c'est le vendredi par exemple. Mais le rituel, c'est de faire un petit planning de ce que vous ferez le lundi matin. Pourquoi ce rituel ? Eh bien, si vous faites cela, vous allez pouvoir vous sortir totalement de la tête votre travail pendant tout le week-end. Et oui, vous savez que quand vous arriverez au travail, le lundi, vous avez votre liste, vous n'avez pas à vous prendre la tête sur « Oh là, qu'est-ce que je vais devoir faire demain ?» Et souvent, on se prend la tête dès le dimanche. Et on se gâche nos fins de week-end, on va mal dormir, on se met en stress. Bref, ce rituel de fin de semaine est vraiment très très important. Et enfin, le dernier rituel, j'en ai un petit peu parlé en introduction de cet épisode, c'est le rituel du dimanche soir. Il faut impérativement ne pas penser au travail le dimanche. Et avoir un rituel du dimanche soir, c'est par exemple de vous dire, à partir de 18h, vous commencez à cuisiner, ou vous commencez à réfléchir au film que vous allez voir. Bref, avoir ce rituel, cela va vous permettre d'accompagner la fin de votre week-end et de ne pas commencer votre semaine dès le dimanche en fin d'après-midi ou le dimanche soir. Et ça peut être des jeux de société, ça peut être plein de choses, mais quelque chose de récurrent. Alors oui, je sais, vous allez me dire, mais dites donc, Gaël Châtelain-Berry, est-ce que ça ferait pas un petit peu petit vieux, tous ces rituels ? Alors peut-être, mais de vous à moi, je préfère parfois passer pour un petit vieux et être super bien dans mes baskets, plutôt que de me dire « Bah, je m'en fiche, et puis si mon bien-être est pas au top, ce n'est pas grave ». 2023, c'est une nouvelle année, il ne s'agit pas de prendre des résolutions, mais juste d'adapter un tout petit peu ce que vous faites déjà pour optimiser votre bien-être au quotidien. Et vous le remarquerez, améliorer votre bien-être au quotidien, c'est vrai pour votre travail, mais surtout, c'est vrai pour vous. Je le rappelle, il y a un grand nombre d'entre vous qui sont au bord du burn-out ou qui ont fait des burn-out. Si je ne donne que les chiffres français, c'est 2,5 millions de personnes. C'est énorme.
Prenez soin de vous, c'est comme ça que vous ne ferez jamais de burn-out. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, à mettre des étoiles, à mettre des commentaires, à partager cet épisode si vous l'avez aimé. C'est comme cela que Happy Work durera longtemps et comme je le disais en intro, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.